La vallée de la rivière Ozark a jadis été considérée comme la porte vers l'ouest, la limite des terres colonisées. Mais au cœur de cette nature luxuriante se cache un autre genre de portail. Un carrefour où se croisent la vie et la mort, où se heurtent les mortels au monde des esprits. En octobre 2003, Jamie et Ben Shea sont à la recherche d'une maison plus grande quand ils se retrouvent à Markham, en Arkansas, à environ 1 heure de route de Little Rock. It's got some character to it, doesn't it? It's beautiful. Well, it's so historic. It was just Elle était magnifique. Elle était entourée d'immenses arbres. C'était le genre de maison que j'avais voulu avoir toute ma vie. Construite à la fin du 18e siècle, c'est l'une des plus vieilles maisons de tout l'État. Comme je suis férue d'histoire, cette maison a immédiatement piqué ma curiosité. Ben s'y voit déjà avec leurs 3 enfants. Je savais que mes enfants pourraient y courir à loisir et bien s'amuser. J'avais eu une enfance à courir et à jouer dans les bois, et je voulais que mes enfants aient aussi cette chance. Did the agent give you a key? La maison est située près d'Arbutus, où Jamie occupe un poste d'assistante juridique. Quant à Ben, il termine ses études tout en travaillant de nuit comme infirmier dans une usine de la région. C'était situé entre la localité où mon mari travaillait et celle où il étudiait. Ainsi, il pourrait passer plus de temps avec les enfants et il aurait moins de route à faire. Wow, this is great. Ceilings don't have any water spots. The roof must be in great shape. It's almost too good to be true. I'll say. Oh my God, what is this? I wouldn't worry about it. The fireplace had Il y avait toutes sortes d'inscriptions sur le foyer, comme le nom d'un garçon qui était mort et des pentagrammes. pentagrams. Je ne suis pas facilement impressionnable. Je me suis dit qu'un adolescent qui avait vécu là avait sans doute fait ses marques. Cette découverte ne diminue en rien l'enthousiasme des Shea pour la maison. Looks like a nice fireplace. Shouldn't be boarded up anyway. You think it still works? We decided On a right décidé que la première chose à faire serait de libérer ce foyer. Mais sinon, tout était parfait. away. Perfect. Quelques semaines plus tard, la famille emménage. Wow, it's beautiful. Did you pick up those colors, Bridger? Les 3 enfants, Jackson, qui n'a que 8 mois, Bridger, âgé de 5 ans, et Tori, 11 ans, sont enchantés de leur nouvelle maison. La famille Shea s'installe rapidement dans un train-train quotidien. You guys need to hurry up because it's time to get to the bus, okay? Jamie embauche une gardienne d'enfants pour s'occuper du bébé pendant la journée. Hi. Hey. Ben, this is Molly. Molly's gonna be here with Jackson until I get home, okay? Sounds terrific. Ben works all night, so he'll be asleep. Till about 2, and then I'm off to class. Okay, call me if you need anything. Everything's gonna be great. Bye, Jackson. Molly, can you please get the baby? Molly, are you here?
Molly? Molly, are you here? Je savais que je n'avais pas rêvé. J'avais entendu un bébé pleurer sur l'interphone et pourtant il n'y avait personne à la maison. Ça a été un moment très troublant. Richard, what are you doing up? I'm scared. People are talking in my room. Who's talking, Tori? No, it's not Tori. It was just a bad dream, Richard. Now go to sleep. My first thought was, Je me suis demandé si j'avais laissé la télévision en marche dans le séjour. J'ai tendu l'oreille et constaté que tout était silencieux. silent. Plus tard, vers 3 heures du matin, Bridger, where are you hiding? Okay, if you're not gonna come out, then at least quit messing with your toys and go back to bed. Hey, I heard you playing with your toys last night, and when I went to go tell you to keep it down, you hid from me. No, I didn't. I slept with Mommy last night. But before that, you were playing with your toys. I don't know what you're talking about. Why'd you go sleep with Mom? Come on, Bridger, tell me. No, you'll laugh at me. I won't. I promise. Please? I heard people talking. I couldn't see them, but I could hear their voices in my room. Did you hear them? pour ne pas effrayer son frère, Tori ne lui parle pas des bruits étranges qu'elle a entendus elle aussi. No, I didn't. It was probably just a bad dream. You're just adjusting to your new bedroom. That's all. Aucun des membres de la famille ne parle aux autres de ces expériences étranges. Les semaines suivantes sont paisibles. Malgré un horaire chargé, Ben passe du temps avec Bridger avant d'aller travailler. And the old gray octopus swam back into his dark watery cave at the bottom of the sea and never, ever came back out again. The end. Read it again. It's getting late, kiddo. Give me a kiss. I love you. I love you too. Now get in bed.
Close those eyes. Ben espère qu'après avoir terminé ses études, il pourra travailler de jour et passer plus de temps avec sa famille. Mommy! Are you saying goodnight to Daddy before he leaves? I gotta go to work, buddy. I wish you didn't have to go. Me too. Love you. Love you too. Bye. Good night. Jamie profite d'un moment de répit pendant que les enfants sont au lit. Tori, is that you? Bridger, Tori, get back to bed. I kept J'entendais les enfants descendre et remonter climbing up and l'escalier. down the stairs. Kids, get back in bed. The door was La wide porte open. était grande ouverte. Elle n'avait pas claqué. J'ai trouvé ça plutôt inquiétant. It's very creepy. All three of the kids Les were 3 sleeping. enfants dormaient et j'étais And I was seule the avec only eux dans one la in the house maison. besides the kids. Au cours du week-end, les phénomènes étranges se multiplient. Jamie ne peut plus les ignorer. Holly told me the weirdest story today. She said that she heard crying in the baby monitor, and when she went upstairs to check on Jackson, he was asleep. She said it looked like he hadn't even been crying. The other day, I heard crying on that thing. Jackson wasn't even home. Somebody's up. Well, it sounds like it's from down here. It's gotta be Bridger. I'll take care of this. Ça ressemblait au bruit que fait une balle quand elle rebondit. Je suis monté pour dire aux enfants que c'était l'heure de dormir, mais je me suis alors rendu compte qu'ils dormaient tous. Well, They're all asleep. You know, these old houses, they make all kinds of noises that you can't explain. It's getting late. I'm going to bed. You coming? I'll be there in a second. Tout à coup, ces phénomènes étranges ont un sens. À ce moment-là, j'ai commencé à croire qu'on vivait dans une maison hantée. Living in a haunted house.
Jamie se rend à la bibliothèque pour en apprendre davantage sur les fantômes et les cas de maisons hantées. I'll finish this up for you. Okay. Brenda will finish helping you. I can't help noticing what kind of books you're checking out here. Are you interested in learning about ghosts? Yes. I grew up in a house that was haunted. Was it around here? 721 Franklin. Jamie est sidérée. C'est l'adresse de leur nouvelle maison. It was haunted by the ghost of a little boy. She started Elle telling m'a me raconté qu'un garçon était tombé d'une des fenêtres et qu'il était mort. and died. And he had Il était fallen tombé de la fenêtre de la chambre de Bridger. where he had been hearing Or, c'était là qu'on entendait des gens parler. the people talking. I felt J'ai senti que mon visage devenait livide. face. Toute cette histoire commençait à se tenir. Tous ces phénomènes indiquaient que quelque chose tentait de nous manipuler. Play with us. Did you ever feel afraid? I mean, did this ghost ever hurt anyone? I just think he was looking for attention, you know? Poor little guy. You let me know if these help you. Le lendemain matin, Jamie attend impatiemment le retour de Ben pour lui raconter ce qu'elle a découvert. Really big cookie. Elle craint que les enfants ne soient affectés par ces phénomènes. Can I eat the dough? No, you have to wait till it's cooked. It only takes 8 minutes. Hey guys, what you doing? Daddy! Hey, buddy. Hello. We're making cookies. Ooh, I see you're putting your Saturday morning to good use, huh? Bridger, your hands are sticky. Why don't you go wash them up? Can you help him out? Okay, Bridger, don't touch anything. Ben, I talked to somebody who's lived in this house before. How'd you manage that? She works at the library. I met her there. She says that there was a ghost in this house. A little boy. Little boy. I don't know what I feel about living in a haunted house. It was a scary C'était terrifiant de penser que nous n'étions pas seuls dans cette maison. One's there. Well, did she say that the ghost ever hurt anyone? Yeah, she said it never touched anyone. Ben assure Jamie que le fantôme du petit garçon ne fera jamais de mal à leur famille. Then we'll be fine. Je ne croyais pas qu'elle était en danger. Je me disais que ces phénomènes s'arrêteraient sans doute d'eux-mêmes. À l'arrivée du temps des fêtes, la maison devient plus paisible. Man, I felt J'avais like l'impression que quelqu'un se tenait debout juste derrière moi. Some rest, though. I'll put in the paperwork. Let me grab that, okay? First aid. Ben, thank God you answered. Jamie, what's wrong? I felt like I was being watched, and then suddenly I looked up and I saw him on my computer screen. You saw who? And I didn't get a good look at who it was, but what happened? it was evil. I'll try to come home early, I promise. C'était frustrant pour moi de ne pas pouvoir être là. Je me sentais totalement impuissant. that was probably C'était sans doute la première fois que je me sentais menacée. I felt threatened. Ce n'était pas comme si le petit garçon venait jouer avec nous. Boy playing games with us. J'étais convaincue qu'il s'agissait d'autre chose. Something different. Même si les jours suivants se passent sans incident, Jamie ne peut s'empêcher de penser à la présence maléfique. Aren't you forgetting something? My briefcase. Hey, don't forget to pick up Tori after school. She's over at Megan's. I forgot. Yeah, I really had
a real J'ai eu comme une étrange sensation de nausée. in my stomach. I really dreaded. J'en étais rendue à craindre de rentrer à la maison. It was starting to Je ne m'y not sentais feel plus like chez a moi. home anymore. You enjoying working on that group project you and Megan are working on? Yeah, I'm finishing it now. It'd be great if you didn't hit all the bumps. Sorry, honey, there's road construction. Thought we'd have some pasta tonight. How does that sound? When I got out, Quand je suis descendue de voiture, Tori était face contre terre. face down. Son corps était coincé entre la mini-fourgonnette et la chaussée. Entire minivan on her, and I thought, J'ai alors pensé qu'elle ne tiendrait pas le coup. through this. How is she? I think her back would be broken. Oh my God. Ils n'avaient pas encore évalué la gravité de ses blessures. On craignait qu'elle ne soit paralysée à vie. J'étais terrifié de ne pas savoir ce qui arriverait. I thought back. Et je me suis mise à penser aux événements de la journée et à la bizarre impression que j'avais ressentie. Whole feeling that I had. Je me sentais épiée juste avant l'accident. I started to wonder J'ai commencé à me demander si ça ne pouvait pas être relié à tout ça. some kind of connection. Thank you. 2 semaines après l'accident, Tori obtient son congé de l'hôpital juste avant Noël. Même si ses médecins croient qu'elle se rétablira complètement de ses blessures, elle devra garder le lit pour encore quelques mois. What are you doing here? Good. I like this. She could not Elle ne walk pouvait pas without marcher help, sans notre so aide. I took a leave of absence. J'ai dû prendre congé de mon travail parce qu'elle avait besoin de soins constants. Constant care. And all that? Sure? You okay? Bridger, that's Tori's scooter. It's okay. He can ride it. C'était un Noël triste parce qu'on lui avait offert une trottinette. Don't worry, you'll be up and around riding on that thing before you know it. En lui offrant cette trottinette, c'était comme si on lui faisait la promesse qu'elle marcherait bientôt et qu'elle pourrait alors l'utiliser. Elle n'était pas paralysée, Dieu merci. Come on, Tori. You heard what the doctor said. You are young and strong. You are going to be up and about in no time. Les semaines passent et Jamie est si absorbée par Tori qu'elle ne remarque aucune activité paranormale. I really didn't think of Je ne pensais à rien d'autre qu'à ma fille et à son anything other than I bien-être. wanted my daughter to be okay. Bridger, what are you doing up? People in my room are talking again. What are they saying? I can't understand them. The good boys and the bad boys all talk over each other. What bad boys? Who are the bad boys? I don't know. Could I sleep with you and Dad? Okay, you can stay with us tonight. He's sleeping with us tonight. He's hearing voices again. I'm gonna go check on Jackson. Hey, buddy. You okay? Did you hear something scary? Jamie est soulagée de constater que Jackson dort paisiblement et qu'il ne semble nullement dérangé par les voix dont Bridger a parlé.
just don't feel safe anymore. I don't think I can handle it. I feel like we are being watched all the time. But there's no way we can go anywhere until Tori is better. Je me fichais que la maison soit hantée. Tout ce qui comptait, c'était qu'on s'occupe de Tori jusqu'à ce qu'elle recommence à marcher. Well, we can start looking now and I'll put the house on the market and we'll see what kind of offers we get. In all our free time. Yeah, really. I loved this house. Yeah. Me too. Cut it out, Ben. What? Quit flicking my hair. What are you talking about? I didn't touch your hair. Seriously, I didn't touch you. I'll go get Jackson. Everything's gonna be okay. What's happening? I'm just gonna go sleep in the living room. What's going on? What happened? You're gonna wake the baby. There's nothing to worry about. I just felt J'ai ressenti le besoin de réunir toute la famille dans une même pièce pour pouvoir protéger mes enfants. Little man, we are just gonna sleep right here. Somebody please just tell me what's going on. Just a little excitement. That's all. We've got to find somebody who can help us. We cannot live like this. there was a evil Il y avait une présence maléfique dans la maison qui voulait nous faire du mal. harm us. Ce n'était pas le fantôme du garçon, c'était autre chose. Something else. Cet esprit se montrait de plus en plus à nous et je savais qu'on devait faire quelque chose. Les Shea contactent le centre de recherche paranormale du centre de l'Arkansas. Les experts viendront dès que Tori sera assez en forme pour sortir de la maison. This is ridiculous. I don't understand why I have to go. I need you to go with the boys and help Molly out. It's only for one night. She's gonna bring you back in the morning, okay? Thanks, Molly. We really appreciate you doing it such last minute. Why don't you take the kids out to get some pizza tonight, okay? I'll call. L'équipe de chercheurs arrive à la maison et s'installe pour la nuit. Le but d'Aaron Lowe est de démontrer que les phénomènes paranormaux sont réels en recueillant des preuves matérielles. Sa femme, Angela, et leur fille, Violet, sont voyantes. Les femmes de ma famille ont toujours eu des talents de voyance et une ouverture sur le monde des esprits. Le don de Violet va au-delà de la voyance. Le mot médium me correspondrait mieux. Je peux parler aux morts et ils me répondent. C'est un réel échange. Les deux femmes sont sensibles à l'énergie de la maison. En entrant, on pouvait ressentir quelque chose de semblable à un sentiment de dépression. C'était très lourd. Karen Schillings essaie d'établir des liens entre les phénomènes surnaturels et l'histoire de la maison. Construite en 1780, la résidence a déjà été un relais pour les diligences avant de devenir une prison de comté. Alan dit au Shea que le riche passé de la maison pourrait expliquer la présence de fantômes sur les lieux. On fait le tour de toutes les pièces et l'on essaie d'identifier les endroits où il y a de l'activité paranormale.
En arrivant en haut de l'escalier, j'ai eu l'impression que j'étais en train de couler. Il n'y avait pas l'ombre d'un doute. Cette énergie provenait de là, de cette chambre en particulier. Alan installe une caméra vidéo là où les voyantes ont ressenti de l'énergie négative. Violet sent une présence. Elle croit que l'enfant veut entrer en contact avec elle, mais qu'il a trop peur pour s'approcher. C'était comme si quelqu'un marchait dans la chambre. Don't be afraid. Il était humain, mais il ne semblait pas être complètement là. On pouvait voir à travers lui. Will you talk to us? There's something else. Someone else is here. On avait l'impression que l'enfant avait pris peur en voyant une puissante présence maléfique arriver. On aurait dit une multitude de gens, et ces gens semblaient vraiment malheureux. J'avais l'impression qu'ils voulaient qu'on sorte de la chambre. Ça ne ressemblait pas à un être humain. Cette présence était d'une autre nature, et elle était vraiment terrifiante. Je n'avais jamais eu peur ni d'une maison ni d'un fantôme depuis ma tendre enfance, mais cette présence-là m'a vraiment effrayée. Les voyantes décrivent à Jamie et à Ben l'esprit du petit garçon et la multitude d'esprits humains qu'elles ont vus. Those are the voices your son has been hearing. Elles leur parlent également de la présence négative qui hante leur maison. We don't know what it is, but with your permission, Angela veut communiquer avec cette présence pour tenter d'en apprendre plus. Une des personnes de l'équipe d'experts a suggéré qu'on en apprenne davantage sur les esprits en les interrogeant à l'aide d'un jeu de Ouija. Mais je ne croyais pas vraiment à cette histoire de jeu de Ouija. Ben est sceptique car il sait que la planchette peut être déplacée facilement. Il demande de la tenir lui-même. Un des types de l'équipe et moi nous sommes occupés du jeu de Ouija pendant que les autres posaient les questions. what is your name? S. T. L'équipe apprend que la présence maléfique répond au nom de Seth. When were you alive? N. E. V. E. R. Never.
Il ne s'agissait pas d'un être humain décédé. Ce démon n'avait jamais vécu. Les mouvements brusques que fait la planchette indiquent que Seth est extrêmement puissant. He's pointing to the camera. Quand j'ai vu la silhouette à l'écran, j'ai tout de suite su que c'était lui que j'avais vu le jour de l'accident de voiture. Et j'ai alors eu la nausée, comme ce jour-là. God! Can you think of any fortune telling, conjuring, devil worshipping that might have summoned a demon? Not us, but when we first moved in here, we found pentagrams and candles in the bedroom. We thought it was just a bunch of kids messing around. They might have opened a door they shouldn't have. A door? A portal to the other side. Show yourself to us. Unleash your power. J'ignore si c'était ses enfants ou quelqu'un d'autre, mais le mal avait été invité dans notre maison. Angela craint pour la sécurité de la famille. Cet esprit était si négatif, si diabolique et agressif, que les membres de cette famille étaient réellement en danger si on ne faisait rien. Elle recommande au Shé de faire un rituel de purification pour libérer la maison des esprits maléfiques. Les voyantes ont recours à une tradition amérindienne et font brûler de la sauge pour bénir la maison. On utilise la sauge pour purifier les lieux de toute activité négative, afin de voir plus facilement le monde des esprits. Pendant le rituel, on prie et on demande au Père Tout-Puissant de protéger la famille, de remplir la maison de lumière et de débarrasser les lieux de toute énergie négative. Let no evil come in. Let no evil torment this family. Protect this household. Let no evil come in. Let no evil torment this family. Let no evil come in. On a ressenti comme une oppression à la poitrine, comme si quelqu'un essayait littéralement de nous sortir de cette maison. Angela et Violet poursuivent le rituel pour débarrasser la maison des Shé de la présence maléfique qui se fait appeler Seth. On sentait très nettement qu'il résistait. L'atmosphère était de plus en plus lourde et on aurait dit que quelque chose allait nous attraper à tout moment. Les deux femmes font un cercle avec du sel autour de la maison pour empêcher Seth de revenir. On fait un cercle autour de la maison pour la protéger contre le mal. Après le rituel, l'atmosphère avait complètement changé. Mais même si la maison a été purifiée, les esprits d'êtres humains vont rester. J'ai aussitôt senti que l'atmosphère était sereine. J'ai senti que le mal était parti. Thank you. Thank you very much. Au cours des mois suivants, la vie des Shé revient à la normale. Sure? All right, two it is. Here we go. Well, hello, Sleeping Beauty. Par bonheur, Tori se rétablit complètement de ses blessures. You want some pancakes? Yes, please. Can I have mine with grape jelly? You sure can. Nothing but the best for you, sweetie. Connaissez-vous quelqu'un ayant eu 3 fractures dans le dos et qui n'a pas été paralysé par la suite? C'est un vrai miracle. Nous sommes très reconnaissants pour tout cela.
on, Jamie, it's the weekend. Look, I'm glad you're back at work, but can't this wait till Monday? I guess I could take a break. Bridger, are you okay? Bridger, talk to us. It wasn't Bridger. Ce n'était pas Bridger. Kind of La voix était méchante et ça m'a terrifiée. cut right through me. Bridger! Dad! What am I doing down here? Bridger, you stay here with your daddy. I'll be right back. You okay, buddy? Je pouvais distinguer deux voix. Elles étaient de plus en plus fortes. I was just coming to get you. Quand j'ai vu cette ombre au bout du couloir, je me suis aussitôt dit « Oh non, on ne va pas recommencer tout ça ». Même si Seth a été chassé lors du rituel de purification, la maison est toujours une porte vers l'autre monde. Une nouvelle présence maléfique est arrivée et a remplacé Seth. La maison était toujours hantée et elle le resterait peu importe ce qu'on ferait. Les Shea savent que s'ils restent dans la maison, des présences diaboliques continueront à s'en prendre à eux. Ben et Jamie mettent aussitôt la maison en vente et emménagent dans un appartement. Quelques semaines plus tard, Ben obtient son diplôme et la famille commence une nouvelle vie dans une autre ville. Notre famille est beaucoup plus unie depuis qu'on a quitté cette maison. On n'est plus obligé de vivre avec ce stress permanent. Quand j'étais jeune, j'ai toujours pensé que ce serait plutôt chouette de vivre dans une maison hantée. Mais je ne voudrais jamais revivre pareille situation. Bientôt, une nouvelle famille emménage dans la maison. Les membres de la famille entendent le fantôme du garçon. Mais ils n'ont pas encore rencontré le démon qui terrorisait les Shea.